Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, merci. Aujourd'hui nous allons débriefer, ou plutôt faire la review de l'épisode 5 de la saison 4 de l'Attaque des Titans au Shingeki no Kyojin. Merci les amis. Oui, cette vidéo contiendra deux parties, une partie non spoilers et une partie spoilers à la fin. D'abord commençons par la partie non spoilers, mais avant de faire cette petite review, j'aimerais vous dire que la première partie je la ferai en audio, ensuite la deuxième en facecam, puisque la première, voilà, je voulais la faire en facecam, mais la batterie de mon appareil photo, voilà, de mon appareil est tombée à plat, donc je dois recharger. Voilà, donc je ferai d'abord cette partie audio, j'espère que ça ne vous dérangerait pas les amis. Bon alors commençons. Voilà, l'épisode 5 que j'ai vraiment aimé. Pour vous dire la vérité, j'ai dû le voir plusieurs fois, 4 ou 5 fois. Tellement c'était trop bien pour mieux l'apprécier, pour mieux comprendre. Vraiment un épisode qui a vraiment marqué pas mal de trucs. Voilà, on voit cette guerre entre les îles du paradis avec le monde entier. Avec voilà, vous avez compris, avec les autres nations, les autres pays, parce que voilà, on voit un Eren qui n'est plus du tout le même. Voilà, Reiner qui quelque part veut être héros mais a de la culpabilité. Il se dit voilà, qu'à un moment, voilà, on a quelque chose, on va voir ce qu'avec Willy Typer, qu'est-ce que ça peut donner. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, on va voir les explications. Est-ce que cette déclaration de guerre va se faire? Est-ce que ça va pas Vraiment, cet épisode, il m'a fait questionner sur plein de choses. Voilà, c'est vraiment un épisode qui, genre, il te donne envie là, de voir, là, du début, t'es investi, mais à la fin, tu vois, tu l'es aussi, tu dis, t'as envie de voir un peu plus. C'est comme tout le monde. Voilà, c'est le truc que j'avais ressenti un peu avec la saison 1, plus ou moins la saison 2, voilà, la saison 3 aussi. C'est vraiment une série où tu te dis qu'il va se passer quelque chose. Et aussi avec beaucoup de trucs qui viennent. Parce qu'on voit que c'est un épisode, voilà, avec, comme je l'ai dit, plein d'émotions, plein de rebondissements et plein de trucs qui viennent ensuite. Voilà, ça c'est un épisode qui est vraiment, comme je l'ai dit, l'Attaque des Titans, c'est une série que tu as envie d'enchaîner beaucoup plus et tout. C'est voilà une série passionnante qui te prend. Bon, il y avait des épisodes plus ou moins où on s'est ennuyé. Je vais pas vous mentir, je me suis ennuyé personnellement. Mais t'as envie de regarder un peu plus, t'as envie de voir où ça va mener, qu'est-ce que ça va donner, voilà, c'est quoi l'histoire, voilà, et pour les fans, voilà, pour ceux qui lisent les scans ou qui lisent le manga, s'il vous plaît, ne me spoilez pas et ne spoilez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Vraiment, on a un épisode qui te donne envie, qui tu dis tu veux enchaîner. Voilà, il y a une évolution des personnages, il y a une évolution dans l'histoire. Voilà, tu dis, il y a tout un mystère, il y a des détails tout autour que tu fais pas attention la première fois, mais en regardant l'épisode, tu dis, il y a des liens. Voilà, c'est ça ce que j'aime avec cette série. Bon, les amis, voilà, cette partie non spoilers plutôt, est terminée. Voilà, et on va enchaîner avec la partie spoilers. Et voilà, et pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode, voilà, arrêtez-vous ici, merci. Enfin à la partie spoiler, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas encore vu l'épisode. Bon, commençons. Voilà, on arrive là un épisode un peu au retour. Tu as un flashback, là on commence avec un flashback là où Annie, Bertholdt et comment s'appelle Reiner, voilà, qui se disent, voilà, qui parlent un petit peu du fait, ils se disent, voilà, on a laissé Marcel, le frère de Reiner, à son sort, donc on peut pas trop le juger, nous, voilà, du fait qu'il parlait d'une personne qui avait fait quelque chose et tout.
si vous vous rappelez un peu de l'épisode et tout, j'avais un peu oublié ce passage et tout. Vraiment, mais là, retour au présent, on voit un petit peu Falco, Rainer, qui parle avec Eren. Là, voilà. On voit que là, Rainer, il a changé. Voilà. Il change complètement de visage, tu vois. Que là, il est inquiet. Tu sens là qu'il est inquiet. Voilà. Voilà. Et on verra. On voit qu'il se dit qu'il a quelque chose à dire, qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. On arrive au fait que comment il s'appelle, Eren, voilà, un peu lui dire voilà le plan qu'il est, voilà qu'ils sont là, qu'ils avaient beaucoup de choses à se dire et tout. Là Falco il se disait voilà je vais partir mais bon, Eren lui a dit non reste, tu dois écouter ce que j'ai à dire. Et puis voilà Rainer lui dit attention, il y a quelque chose. Puis on arrive, en fait il y a la meuf du clan asiatique, voilà, qui dit on est avec Willy Typer, là, qui semblait inquiet, parce que là on voit que Typer a beaucoup de choses à dire. Voilà, Willy Typer a beaucoup de choses à dire, voilà, à son peuple, de dire qu'est-ce qui se passe et tout. Puis on arrive là, les enfants là, indiens qui se disent voilà, là, ils s'extasient, ils disent que c'est beau, il y a toute l'armée marque qui arrive, voilà, avec le prestige de Typer, en disant d'autant plus que c'est un Eldien comme eux. Donc je dis où sont voilà son Falco, oui le général Braun, et là, t'as tout ce qui se dit tout, puis t'as un des soldats qui dit le capitaine Magat arrive. Quand tu sais que le capitaine Magat t'appelle, c'est qu'il y a quelque chose à dire et que ce n'est pas pour rien. Donc, on revient, il se dit, là il y avait un geste. Le geste là, tu voyais dans la photo de Eren là qui fait une sorte de geste qui un peu voilà, il dit que genre au-dessus des toits, et même si c'est un banal immeuble, genre tout le monde attend que le rideau s'ouvre. Et là, on se demande de quoi il parle. De beaucoup de choses. Parce que vraiment, cet épisode, il a un truc. Là, tu vois Eren un peu dans son regard qui n'a pas l'air bien et tout. Et puis, il dit, voilà, que c'est un ennemi. Et que voilà, que c'est un petit peu le... Voilà, écoute que... Voilà, avant ça, il dit, Braun, écoute tout ce que... Voilà, Rainer plutôt, écoute tout ce que Willy, on va écouter tout ce qu'il dit et tout. Et puis on arrive avec Willy qui arrive sur scène et tout, qui dit voilà qu'il y a eu l'apparition des Titans, qu'ils ont exterminé une grande partie de la population mondiale, et puis ils étaient arrivés à une guerre, puis le peu d'humains ont déchiré sur une guerre fratricide, avec les Typer, voilà. Et puis arrivé, il y a le héros Elos qui a tout, voilà, qui a sauvé un petit peu tout ça, et puis il y a le roi de Fritz qui a été exilé sur Paradis, et voilà, mais en se disant que tout ça, il le dit au peuple, que tout ça est la fausse version, c'est la version officielle de l'histoire, et que tout, mais qu'il va leur raconter la réelle version, ce qui s'est passé vraiment. Donc, puis disons que même que voilà le roi Fritz, que la famille Fritz, que même c'est allié au clan Typer, mais voilà, mais c'est pas Elos qui a porté la paix dans le monde, mais c'est le roi Fritz. Parce qu'en disant que même que le clan Fritz, même exilé dans le monde, voilà, même exilé dans le monde, exilé à l'autre bout du monde, au paradis, alors ce n'est pas c'est une nation. Voilà, le pouvoir du clan Fritz n'a pas perdu. Voilà, on arrive sur un moment où il se dit il y a quelque chose à dire. Bon, faites pas attention, c'est des notifs. Genre, il y a voilà, que tout ça n'était faux parce qu'il disait que s'il a décidé de révéler au monde entier, c'est parce que il y a une menace vraiment lourde qui arrive. Et puis,
tu vois l'image avec beaucoup de choses, tu vois, qui arrive le récit et tout ça, en disant, voilà, comme la version officielle le dit, on a, voilà, que, voilà, ce n'est pas Elos, qui a porté la bombe, c'est le roi Fritz, comme je l'ai dit, et que, voilà, et les Indiens se sont déchirés, et le reste des Indiens avec les autres se sont déchirés dans une guerre, de ce que j'ai compris. Ils se disent, voilà, on a tout ça, c'est pas bon, et comme je le dis, ce n'est pas beaucoup de choses. Voilà, que tout ça n'était que la version officielle, c'est un mensonge, la vraie version. Là, voilà, c'est qu'ils ont instauré la paix au-dessus des murs, ça travaille et tout. Puis, arrivé tout sur l'île du paradis, ils ont construit tout. Puis, parce que, comme vous voyez les détails avec l'avant-dernier épisode, avec le Grisha Yeager, voilà, qui avait transformé voilà, Dina Fritz en... Vous vous souvenez de l'épisode? Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça? Voilà, pourquoi ils ont... Et puis qu'il y avait la chouette, qui était un membre infiltré de l'armée Mar. Voilà, qu'ils avaient découvert, parce que Sieg avait découvert tout. Puis en revenant avec Pic et le frère de Falco, qui ont été, voilà, escortés dans un endroit, mais au final, que c'était un piège. Voilà, qu'ils se retrouvent maintenant dans un puits, voilà, très étroit, mais qui peut les empêcher. Il y a des chances qu'ils vont mourir, qui va les empêcher, Pic de se transformer. Si vous ne savez pas qui est Pic, c'est le, si vous vous souvenez, c'est le titan, quadripède. Voilà, déjà pour vous dire que ce titan m'a traumatisé. Puis puis ils se demandent pourquoi ils ont fait ça, sûrement qu'il y a quelque chose qu'ils essayent de faire et tout. Voilà, comme c'est des Indiens, parce que comme je vous l'ai dit dans les précédents épisodes, l'hostilité vers les Indiens est très, voilà, très courante. Puis on arrive au point où ils se disent, voilà, que Tiber fait son récit en disant qu'il voulait la paix et tout, et que voilà, qu'il y a maintenant, et que les murs ont été faits, comme les titans ils étaient puissants, donc ils ont pris une partie de leur pouvoir, voilà, il y a un pouvoir primordial, et pour construire ces murs. Puis il y avait des moments, voilà, parce qu'on sait, on voit dans la saison 2, qu'il y a des, fin saison 1, début saison 2, qu'il y a des titans muraux et tout. Et puis il y a le culte du mur qui est un peu vénéré, il y a toute une secte et tout. Bon, voilà, de toute façon j'en ai fait une explication, la voici. Selon la page wiki de l'attaque des titans, le culte du mur est un groupe d'humains qui forment une secte et qui vénèrent les murs. Plusieurs membres de cette secte ont été vus et à plusieurs reprises. Ils sont pour la plupart bornés et ne semblent pas conscients de la réalité qui est le monde réel. Ils ne veulent jamais que les soldats ne fassent des modifications au mur, même défensives. Lors de son procès, Eren a dit qu'il y a 5 ans, personne ne faisait attention au culte du mur. Mais maintenant, ils sont devenus très puissants, ce qui est peut-être dû à la peur causée par la chute du mur Maria. Et comme vous le voyez, il y a des références à l'épisode 1 et 15, mais ils ont fait leur première apparition dans le manga au chapitre 37 et dans l'anime dans l'épisode 25. Et puis, venons sur le fait que voilà, Tiber qui se dit voilà, que les gens du paradis sont des ennemis, voilà, et que voilà, qu'il y a le pouvoir des voilà, que c'est plus que danger, se dire à tous les pays viennent s'allier contre le paradis. Voilà, c'est un petit peu, voilà, les méchants. Voilà, on dit selon tout le paradis, c'est les méchants. Voilà, selon les versions eldiennes, bien sûr. Après, si c'est pour vous les méchants, pour vous, chers abonnés, ça va savoir. Et puis ils se disent, voilà, on est en pleine menace, faut faire quelque chose, faut vraiment, c'est un truc parce que là on est
sur une guerre et tout. Il dit que la menace c'est Eren Yeager. Puis on revient en bas avec Eren, Braun et Falco. Plutôt Reiner, excusez-moi. Quoi, je dis, bon, je sais pas, bon. L'essentiel, il leur dit, voilà, qui lui dit que tout. Voilà, qui est depuis 4 ans, il a qui se sont vus, voilà, il a voyagé en dehors de la mer, il a vu ce qui se passait. Qu'est-ce qui arrive? Voilà, il sait qu'il a vu des ennemis, qu'il a mangé l'enfant. Il a dit qu'il y a de bonnes personnes comme de mauvaises personnes et tout. Voilà, et que Willy a raison. C'est lui l'humanité. Donc, il se dit, voilà, on va faire on va faire des trucs, faire attention, voilà. C'est le Willy Tiber, voilà, c'est voilà, c'est le que c'est que Eren est la menace qui lui dit qu'il a raison, vient en juin et tout, et là tu vois, et que là à un moment Falco, voilà, là tu sens un peu la naïveté de Falco, un peu il me rappelle Eren au début, voilà, qui rappelle un peu Eren au début, qui veut faire bien les choses, mais finalement c'est pas ça. Et puis on arrive, et là Falco, là, il a compris qu'il a peut-être fait une bolette, puis il s'est dit finalement, genre, voilà, vous m'avez monté tout ce temps, et que finalement, la lettre qu'il avait demandé de poster n'était pas sa famille, mais il lui dit que ça, c'est camarade. Là, on comprend qu'il est camarade, j'imagine Mikasa, Armin et le général Levi, si vous le savez, voilà. Donc, c'est ça, sur ça, il parle de ses amis, voilà. Et voilà, Levi, le soldat Levi, qui est, voilà, espérant les voir dans cette saison finale, j'ai hâte de les revoir, comme j'avais hâte de voir Eren. Là, on voit, il y a quelque chose, là, on voit que c'est vraiment une guerre du monde entier contre le paradis et tout. Et là, Eren se transforme, voilà, je sens le bruit qu'il fait. Le titan, voilà, le titan qu'il a le pouvoir, que c'est Eren qui a le pouvoir, qui avait dit précédemment Willy que c'est Eren qui avait le pouvoir du titan primordial. Et là, il attrape Willy, et puis là on voit qu'il est mort. Donc, ce qui paraît, hein. Mais je pense que ça peut être lui le titan marteau. Je pense, ça c'est hâte de voir, et j'ai vraiment hâte, comme j'avais hâte de vous dire, d'avoir vu cet épisode 5. Que je voulais voir cet épisode 5 et maintenant hâte de voir l'épisode 6. Bon les amis, là le spoiler c'est fini. Moi je vous et tout ça, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis, passez une bonne soirée. Pour les nouveaux, abonnez-vous, c'est très important en cliquant sur la cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Moi je vous dis, passez une bonne soirée et ciao.